Chers auditeurs et auditrices, Boker Tov, quel plaisir en tout cas de vous retrouver sur l'antenne de Radio Futé avec toujours voilà, des invités de marque, j'ai envie de dire en particulier aujourd'hui eh bien, un invité de choc qui représente ceux où franchement on aimerait leur donner une médaille chaque jour, même s'ils ont un badge sur la veste comme notre cher ami Axel Réby. C'est bien sûr Ihoud Hatzalah qui intervient en cas d'urgence et qui, grâce justement à ces secondes gagnées au niveau de l'intervention qui est immédiate, sauve des vies. Bonjour mon cher Axel. Bonjour mon cher ami. Comment ça va? Baruch Hashem, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Ben vas-y, continue l'interview. Alors, avec plaisir. Mais en tout cas, on va reprendre notre sérieux avec grand plaisir. En tout cas, que cela représente, vous qui êtes motivé d'être bénévole, parce qu'il faut rappeler, vous êtes donc des bénévoles au Ihoud, pardonnez-moi, à Hatzalah. Tout à fait, on est tous bénévoles. Aujourd'hui, on est 6000 bénévoles à intervenir dans tout le pays. On intervient en 90 secondes, 3 minutes maximum. Et on fait surtout 1800 interventions par jour aujourd'hui. Une intervention toutes les moins de 1 minute 25 secondes, ce qui est énorme. Alors, pour rappeler, qui est Ihoud Hatzalah? Ça a été fondé en quelle année? Et on se pose un tas de questions. Bon, souvent, on ne comprend pas trop. On n'appelle pas en cas d'urgence le 101, c'est bien le 101. Quand on appelle, en tout cas en cas d'urgence, on a vu, on est témoin voilà, d'un accident sur la route. On a le réflexe ici en Eretz Israël d'appeler les ambulanciers, non? Alors c'est génial. Comment ça se passe? Mais une ambulance... On appelle qui? Alors, et qui appelle qui? Le seul numéro à retenir, c'est le 1221. En cas de pépin, 1221. C'est un numéro facile à retenir. Et il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de dièse. Depuis tout téléphone israélien, fixe ou mobile, on parle 70 langues officielles. Et on intervient. La première chose qu'on vous demande, quelle est votre adresse? Je suis moi-même secouriste urgentiste et j'interviens moi-même. D'accord, très bien. Maintenant, 12-21, mais est-ce que vous êtes aussi des fois appelé par des services officiels? Il faut rappeler, vous êtes motorisé en 2 roues, c'est bien ça? En 2 roues, en 3 roues, on a des motos-ambulances. Et justement, c'est l'idéal aujourd'hui pour pouvoir intervenir en quelques secondes. C'est du secours citoyen. On arrive en quelques secondes seulement et on intervient partout. Jour, nuit, Shabbat, Kippour, dimanche et fête. Et c'est ça la révolution Hatzalah qui est extraordinaire, qui a été créée par Elie Bir, qu'il a créée il y a 30 ans seulement. Et en 30 ans, on a sauvé 4 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population, ce qui est énorme. Je crois même que Israël est un exemple sur d'autres pays, à savoir que cette façon d'avoir pensé, d'être motorisé avec des 2 roues, vous permet d'éviter donc des embouteillages, vous permet de passer entre les voitures, et comme on le sait, gagner des secondes, c'est gagner des vies. Bien sûr, tout à fait. En moyenne, une ambulance arrive entre 15 et 30 minutes, ce qui est énorme, sachant que lors d'un arrêt cardiaque, le cœur tient entre 15 et 30 minutes, les poumons entre 4 et 6 minutes, et le cerveau, chaque minute qui passe, c'est 10% du cerveau qui est ruiné. Impressionnant. Parlez-nous de votre activité, cher Axel Réby, en ce moment au sein de Ihoud Hatzalah. Eh bien, je suis moi-même secouriste urgentiste bénévole. Je suis responsable ainsi que porte-parole pour la francophonie à Netanya. Et toutes ces actions mènent, j'apprends aux gens à sauver des vies. On organise des formations civiles pour les citoyens de tous bords, en français. Et seulement en 4 heures, vous apprenez aux gens dès l'âge de 10 ans à sauver des vies, ce qui est une vraie révolution. Et on l'a fait quand vous voulez, sur commande. C'est une formation qui dure 4 heures. On peut se déplacer dans l'ensemble de tout le pays, aussi bien dans vos entreprises, vos écoles, vos GAN, ou chez vous directement, en réunissant des groupes. Et bien évidemment, tout ça en message privé, ou par WhatsApp, on redonnera le numéro de téléphone tout à l'heure. Avec plaisir. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous parlez donc de formation, comment ça fonctionne ces formations d'initiation justement au premier secours? Et à qui s'adressent-elles ces formations? Ces formations s'adressent à tout un chacun à partir de 10 ans minimum. On fait des groupes aussi bien hommes, femmes, mixtes ou séparés, à la demande.
Et c'est une formation qui dure 4 heures. On apprend les gestes qui sauvent, une initiation qui est extraordinaire. Pour la petite histoire, il y a en février dernier, le 10 février dernier, j'avais fait une formation. J'avais donné une formation. 2 jours plus tard, il y a une maman qui m'appelle, qui me dit: mon frère, que Dieu te bénisse. Je lui dis amen, toi aussi. Alors, je suis agent immobilier, je n'ai pas vendu d'appartement. Donc, c'est forcément par rapport à une histoire de secourisme. Mais c'est vrai que cette femme a fait 2 jours plus tôt une formation. Et il est arrivé une histoire. Elle a donné un gâteau, une petite galette de riz qui fond à son bébé de 6 mois. Et elle s'est étouffée en moins de 2 secondes. Elle s'est étouffée. Et là, comme la maman avait appris 2 jours plus tôt comment on intervient lors d'un arrêt cardiaque ou pour exactement d'un étouffement, elle a pu sauver sa fille. Incroyable. Comme elle, Incroyable. on peut tous apprendre à sauver des vies. C'est devrait être un devoir obligatoire que tout le monde apprenne. C'est une mitzvah. On le fait également dans des synagogues, dans plusieurs centres et avec les mairies en partenariat également. Donc si vous faites partie de mairies pour l'ALIA, etc., vous êtes intéressé, contactez-moi avec grand plaisir. On répondra à toutes vos questions. C'est impressionnant. Vous avez sûrement beaucoup d'anecdotes comme ça à nous expliquer à l'antenne de Radio Futé, Axel Réby. Vous parliez de mitzvah. Bon, on sait très bien que pour une personne, pour des parents, l'une des mitzvahs essentielles pour leur enfant, c'est de leur apprendre à nager pour pouvoir se débrouiller si un jour il se trouverait comme ça dans l'eau et il aurait le besoin en tout cas de nager pour ne pas couler. Donc vous dites également que c'est une mitzvah d'apprendre justement les balbutiements des premiers, on va dire, gestes pour secourir son voisin, quelqu'un accidenté sur la route. Exactement. Aujourd'hui, pour la petite histoire, par exemple, il y a à Jérusalem, il y a un mois, on a porté secours à un enfant qui a escaladé, qui est tombé du 3e étage. Il s'est électrocuté, il était en arrêt cardiaque, pas de pouls, absolument rien. On est arrivé en moins d'1 minute à 3 chez lui et on a pu réanimer cet enfant. On l'a intubé, d'où la nécessité de financer du matériel médical parce que on est solo, on n'a aucune aide du gouvernement, on est vraiment seul et on vit que grâce à la philanthropie. Aujourd'hui, c'est quand même 30 millions de dollars de budget par an. Ça fait 2,5 millions de dollars par mois. On a de 180 € à 150 000 € pour du matériel médical. Du kit de réanimation pédiatrique sans lequel on n'aurait pas pu secourir l'enfant qui s'est électrocuté. Et au bout de 2 minutes seulement, cet enfant a été sauvé. Donc, Baruch Hashem, grâce à vous. oui, et grâce à vous également, ça, on peut vous tirer notre coup de chapeau, Axel Réby et toute votre équipe et bien sûr toutes les personnes se trouvant donc auprès du Ihoud Hatzalah. Mais on parle alors de devoir civique. C'est quelque part, voilà, on parle de mitzvah, mais sincèrement, de devoir civique pour tout citoyen, non? Bien sûr. Aujourd'hui, notamment, on se bat avec les présidents de communauté, les rabbinim, pour mettre des défibrillateurs. C'est super important. Souvent, les gens disent on n'a pas les frais, c'est pas la saison. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Je leur dis mais la mort n'a pas non plus de saison. Et c'est quand même un devoir important que de placer des défibrillateurs. Vous savez, c'est vrai qu'on intervient entre 90 secondes et 3 minutes, mais c'est important aussi d'avoir le moyen nécessaire de pouvoir sauver des vies, lors d'un arrêt cardiaque par exemple. Évidemment. Ah oui, alors on reparlera, en tout cas on donnera, et on peut déjà le donner, je crois, votre numéro de téléphone qu'on rappellera même en fin de l'interview. Il y a des personnes voilà, qui se posent souvent des questions. Bon, j'ai l'habitude voilà, d'avoir une Horat Keva pour telle communauté ou pour telle yeshiva ou j'essaye d'aider telle ou telle association. Là, comment on fait réellement pour remplir cette mitzvah, et bien d'aider Ihoud Hatzalah qui justement sauve des vies? Eh bien, c'est très facile. Il y a un site internet qui a été créé qui s'appelle 1221.fr. 1221. Comme le numéro de téléphone.fr. Et là, vous pouvez participer et vous marquez dessus, dans l'intitulé, vous marquez campagne Axel. Une moto pour la vie, justement, c'est moi-même qui l'ai créé. Et j'ai un projet magnifique qu'on finance tous ensemble une moto-ambulance. Et ça coûte 33 000 € et qu'on la donne à un secouriste urgentiste de Natania qui tournera avec pour sauver des vies. Combien ça coûte une telle moto pour la vie? 33 000 € une moto-ambulance. Il y a tout le matériel nécessaire
pour 3 ans d'utilisation. Les assurances qui coûtent horriblement cher. Et on a des partenariats dans tout le pays. On a les plus grandes sociétés qui financent du matériel médical, des particuliers, des sociétés. Et au lieu de payer une publicité, eh ben c'est déjà une publicité en finançant du matériel médical. Parce que qui sauve une seule vie, comme dit le Talmud, sauve l'humanité tout entière. Combien aujourd'hui représente en termes de moyens mobiles chez Ihoud Hatzalah? Vous avez combien d'ambulances, de voitures, de motos médicalisées? Ça se chiffre? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a 1000 motos ambulances. Et ce n'est pas assez car il nous en manque au moins 1500 autres motos ambulances. On a l'objectif d'intervenir en seulement 1 minute, pas plus. Aujourd'hui, on intervient entre 90 secondes et 3 minutes, c'est déjà un record. Mais on veut intervenir aujourd'hui dans 1 minute. Et tout ça, ce sera uniquement grâce à vous et grâce à votre don. Aujourd'hui, c'est Ihoud Hatzalah, on est implanté dans 17 pays. On a des partenariats dans tout le pays et c'est extraordinaire. Depuis le TEDMED, c'est-à-dire les techniques médicales avancées et les technologies, on a été invité en 2013 par le président, évidemment, monsieur qu'on connaît tous. Et Eli Bir a été sur place. Et depuis 30 ans, il a créé ce combat parce qu'il a été lui-même choqué à l'âge de 10 ans avec son petit frère et son grand frère. Ils étaient tous les trois, ils rentraient de l'école à Beit Vagan. Ils ont eu devant eux un bus explosé à l'âge de 10 ans respectivement et 12 ans. Oui. Et c'est quand même un choc pour un enfant. Il a décidé de devenir médecin. Il n'a jamais sauvé de vie auparavant. Jusqu'à l'âge de 18 ans, quand il a lu l'alerte et il est parti pour un homme qui s'est ouvert au niveau de la trachée avec un camion qui lui est rentré dedans. Et justement, il signait terriblement. Il n'avait pas de matériel. Il a pris sa kippa, il a plié en 4. Et là, il a pu sauver cet homme. Enfin, une satisfaction de pouvoir sauver des vies. Mais lorsqu'il est parti aux États-Unis pour acheter des deniers personnels, du matériel médical, des talkie-walkie, il a vu un livreur de pizza. Il s'est dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Au lieu de livrer une pizza bien chaude, eh ben, on va mettre tout le matériel médical dans un top case pour sauver des vies en 90 secondes. Incroyable. L'idée vient de là. Tout à fait. Sincèrement, en Bien voyant sûr. un livreur de pizza en mobilette avec derrière, bien sûr, le bagage suffisant pour Le top rentrer case. plusieurs pizzas, voilà ce qu'on appelle le... Top case. Voilà, il a voulu le rendre donc médical pour être beaucoup plus mobile quand il y a bien sûr de la circulation et donc intervenir le plus rapidement possible sur un fait comme ça d'un accident, en tout cas de la route. Exactement. Et autres. Et les talkie-walkie, c'est tout simplement lié au fait que quand il arrivait, eh ben, sur une des situations en tant que chauffeur ambulancier, Oui. il est arrivé sur une situation où on l'a alerté pour un enfant qui s'est étouffé avec un hot dog. Incroyable. Donc, un enfant de 7 ans. Et quand il est arrivé, il a reconnu le médecin de quartier, mais qui arrivait beaucoup trop tard. C'est seulement quand il a entendu les sirènes de l'ambulance qu'il est descendu, mais malheureusement, une fois qu'il est intervenu, 10 minutes plus tard, quand l'ambulance est arrivée, le médecin a checké l'enfant et lui a dit « Arrête la réanimation, laisse cet enfant partir, il est mort ». Et bien évidemment, ça l'a bouleversé. Il s'est dit « C'est pas possible ». Si grâce au talkie-walkie, il aurait pu avoir cette alerte, il aurait pu descendre 10 minutes plus tôt, il aurait cet enfant, il aurait sauvé cet enfant, il est mort pour rien. Et grâce à cette invention magique qu'est le Ihoud Hatzalah, créé par Eli Bir il y a 30 ans, et depuis 10 ans, on a seulement cette antenne où on a l'ensemble du service réseau de talkie-walkie, avec ce qu'on appelle le Moked. C'est un système où il y a tous les talkie-walkie qui sont reliés, une machine énorme, magnifique, qu'a créé Eli Bir depuis 30 ans, et c'est du secours citoyen. On est aujourd'hui 6000 secouristes à intervenir en 90 secondes, 3 Sur minutes, quel territoire, pardonnez-moi Axel ça... du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et on a Mais également... comme vous dites, et je Exactement. voudrais relever cela, il n'y a pas assez justement de mobilettes, je ne sais pas comment on les appelle, ou motos, Moto pour ambulance. justement pour gagner du temps, car des fois les villes sont grandes et du nord au sud de la ville, plus il y en a et donc plus l'endroit en tout cas d'urgence pourrait se rapprocher par rapport au nombre donc de mobilité. Exactement, tout à fait.
D'accord. Donc on rappelle le numéro de téléphone s'il y a des personnes voilà, qui veulent faire, et en tout cas qui veulent apporter de la lumière à quelques heures de la première bougie de Hanouka 5780. N'hésitez pas voilà, de faire un don. Vous pouvez le faire à Ihoud Hatzalah. C'est bien sûr sauver des vies en gagnant du temps, des secondes, en intervenant le plus vite possible quand il y a un accident sur la route et autres. Vous pouvez composer le... En cas de pépin, 12 21. Et pour me joindre directement, c'est le 053 708 40 85. 053 708 40 85. Je suis joignable également sur ce portable en WhatsApp. Pour ceux qui ont besoin de me poser des questions, pour organiser des formations dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à ouest, etc. N'hésitez pas. 1221.fr ou Une moto pour la vie sur Google, UNE. Alors, on va revenir un tout petit peu, si vous me le permettez, avant de terminer cette intervention radiophonique, cher Axel Riby, sur les formations. Pouvez-vous nous dire les dates des prochaines formations? Parce que beaucoup voudraient s'initier au secours pour se rendre beaucoup plus utile. C'est vrai, il n'y a pas pire que d'être témoin d'un accident et de ne pas porter secours aux personnes qui en ont le besoin au moment du fait. Bien évidemment, les gens sont souvent, ils savent plus quoi faire. Et justement, ces formations vous permettent de réagir en un temps record. Ces formations, il y en a eu une mercredi qui vient de passer pour une femme en privé qui a demandé pour un groupe privé. Il y en a eu une autre ce matin pour 29 femmes. Et il y en a une autre le 29 décembre dans une semaine. Donc vous aurez les infos par WhatsApp. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Par WhatsApp, c'est toujours au même numéro de téléphone ou... 053 708 40 85. On va le rappeler s'il vous plaît, Axel. 053 708 40 85. Donc je réponds personnellement à toutes vos questions avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez en tout cas nous rappeler le numéro donc, de téléphone à composer voilà, en cas donc, d'urgence, le site, également Internet, et quels sont en tout cas les futurs projets, pour terminer cette interview, justement de Ihoud Hatzalah pour améliorer vos interventions en cas d'urgence? Alors comme on a dit, en cas de pépin 12-21, on parle 70 langues officielles au central, donc c'est plus une panique à avoir, on parle toutes les langues. Et le site 1221.fr, 1221.fr, et le projet que j'ai avec vous tous, mes chers auditeurs et auditrices, eh bien, tout simplement, c'est Une moto pour la vie, UNE, sur Google. Et là, ensemble, il y a mon portable, bien évidemment, main dans la main, on peut sauver des vies. Pas tout le monde a la possibilité de sauver des vies, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne supportent pas le sang, ou plein d'autres effets. Mais avec vous, avec votre argent, bien évidemment, on continuera à sauver des vies. Grâce à vous, merci d'avance à toutes et à tous pour votre écoute. Avec grand plaisir, je vous demande en tout cas, c'est d'intérêt public, comme vous l'avez bien entendu, bien compris dans cette interview, de partager tout azimut cette vidéo, je crois que c'est important, surtout si vous voulez faire cette mitzvah-là, et bien d'avertir ô combien il est important, c'est sûr, voilà, de faire attention à son prochain et surtout tendre une main au moment où il en a besoin et d'être compétent, parce que je suppose qu'il suffit de gestes peut-être anodins pour sauver une vie, Axel. Eh bien, sachez que, justement, étant donné qu'on fait les formations même dès l'âge de 10 ans, eh bien, les enfants à partir de 10 ans ont la structure corporelle pour réanimer un enfant plus petit qu'eux, du même âge qu'eux, ou même un adulte. Donc, les formations enfants, vous pouvez m'appeler, les formations adultes également. Il y aura toutes les informations par WhatsApp. Avec grand plaisir. En tout cas, on a besoin de vous et on compte sur vous. Si vous êtes président de communauté, vous êtes membre d'association, vous voulez organiser ces formations grand public, avec grand plaisir, on sera là pour vous, comme d'habitude. Ihoud Hatzalah, on peut en tout cas redonner le site, vous tapotez tout simplement sur votre clavier 1221.fr, 1221.fr, ou pour soutenir notre projet international, c'est Une moto pour la vie sur Google, UNE, Une moto pour la vie. On nous demande sur les réseaux sociaux quand on veut justement faire partie comme vous, quand on veut devenir, donner de soi, devenir bénévole au Ihoud Hatzalah. Que faut-il avoir comme compétence?
Alors, c'est une formation de 6 mois pour avoir le titre de secouriste infirmier civil. Donc, secouriste urgentiste infirmier civil. Il faut que le casier judiciaire soit vierge. Il faut être israélien. Il faut avoir 21 ans, être marié et avoir une voiture ou une moto à soi, ou qu'on loue, peu importe. Pourquoi 21 ans? Tout simplement parce qu'on demande aux gens d'être un minimum stable. C'est important. Et il faut absolument parler la langue. Les examens sont en hébreu. On fait partie du ministère de la Santé et on est quand même absolument très contrôlé. Il n'y a pas une possibilité de passer des examens en français pour des Olim Hadashim? Non, il faut avoir un minimum d'ulpan, comme moi-même je l'ai fait avant de passer ces examens. Eh bien, c'est la formation justement de l'ulpan, minimum Gimel plus ou au moins Gimel. Gimel plus minimum ou Dalet pour avoir un niveau assez élevé pour comprendre les informations. En tout cas, il y a quand même deux choses que je voudrais rajouter super importantes. C'est bien la première, c'est que on a une unité de psychotrauma parce que on voit des gens qui sont en arrêt cardiaque ou en train d'étouffer, hémorragie. C'est vrai qu'on intervient, mais on oublie ceux qui sont choqués et les psychotraumas absolument partout. Et justement, cela fait que on intervient dans tout le pays. On intervient dans les 17 pays où on est justement, on a été demandé. On est en partenariat. Aujourd'hui, on a également une autre section qui existe depuis 10 ans. C'est Ten Kavod. Il y a 10 ans, on a été appelé pour une femme en arrêt cardiaque, une dame âgée. On a intervenu et quand on l'a vue, eh bien, non seulement elle est morte seule, mais en plus, en l'auscultant, on a vu que malheureusement, elle avait le tatouage qui était signe de la Shoah. On s'est dit, c'est pas possible. Une femme qui meurt seule en Israël et qui a survécu à la Shoah, c'est pas possible, on peut pas les faire ça. Alors on a créé justement ce Ten Kavod. En tout cas, vous pouvez également me soutenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il donne, ce Ten Kavod? Eh ben, Ten Kavod, Je te donne de l'honneur, c'est ça? Ten Kavod, c'est rendre honneur, rendre hommage oui. à des gens qui sont âgés, seuls, isolés, handicapés, rescapés de la Shoah. Là-bas, c'était rescapés de la Shoah, mais on l'a étendu sur un grand nombre de personnes. Et c'est un secouriste urgentiste, infirmier civil comme moi, Chovesh, qui est associé avec, on les met en shoot à foot, en association avec une personne de ce type. Et bien évidemment, c'est un engagement de au moins 1 heure par semaine, une fois par semaine, 1 heure par jour. Et c'est vrai que on crée un lien. C'est vrai que les gens qui sont isolés, ils se laissent mourir. Et depuis qu'on est intervenu, eh ben, tous ces gens-là, ils reprennent goût à la vie et on crée un rapport très proche avec eux, comme une partie de la famille. Axel Réby, pardonnez-moi de vous interrompre. Comment ce lien technique se fait? Ils ont un boîtier à la maison, s'ils se sentent mal, ils arrivent à appuyer sur un bouton et directement ils sont en contact avec le moquette dont vous nous parliez tout à l'heure? Alors il y a plusieurs types de systèmes qu'on peut apporter, mais généralement c'est les compagnies médicales privées qui apportent ce genre de choses. On peut avoir des prix, ça coûte combien ça mensuellement? Alors il n'y a pas de prix pour ce système parce qu'on ne le propose pas, néanmoins. Le seul numéro à retenir, c'est le 1221. Et on a tout type de système pour le matériel médical qu'on peut proposer, qui va du simple kit de réanimation pédiatrique avec intubateur d'enfant, qui coûte 180 €, jusqu'à la moto, un camion de type SAMU de Paris, qui coûte 150 000 €. Bien évidemment, il y a des prix intermédiaires, et on en parlera en privé avec grand plaisir, en MP. Avec grand plaisir, comme vous le dites. Vous leur rendez visite à ces personnes, justement, qui sont seules? Bien évidemment, on leur rend visite et... Même quand ils ne vous demandent pas, quand ils n'en ont pas spécialement le besoin médical? C'est pas grave, vous avez un suivi visite, automatiquement bien sûr, avec eux? quoi qu'il arrive. Oui. Et on est en rapport avec le médecin de famille. On transmet les événements, les choses qui se sont passées. On regarde le frigo, s'il est vide, s'il a pris ses médicaments. Et la plupart, depuis qu'on est en contact avec eux, eh bien, les gens reprennent goût à la vie, comme je l'ai dit. Et ils se laissent plus mourir comme avant. Ils prennent leur traitement. Et tous les taux qu'on prend, bien évidemment, en tant que secouriste, on voit que les taux diminuent. Les taux de diabète, de cholestérol, de sucre, de maladie. Eh bien, grâce à ça, grâce à cette action, cette mitzvah de penser à autrui et de se chesed, de se donner aux autres,
c'est ma plus belle garantie. Et pour moi, j'estime que c'est important de sauver des vies sans se faire payer. C'est la plus belle mitzvah. J'ai fait l'Alia il y a déjà 4 ans pour uniquement cette raison, pour sauver des vies bénévolement. Avec le Ichud Hatzalah, je ne connaissais pas. J'ai découvert avec Jonathan Chiche, qui est directeur France du Ichud Hatzalah. C'est une équipe formidable, avec Tsipora Bournik également, qui fait partie du bureau francophone. C'est génial, ô combien ils ont un grand cœur, et je m'y retrouve par l'éducation que j'ai reçue de mes parents, et je suis fier aujourd'hui de mener ce combat avec vous. Merci chers auditeurs et téléspectateurs pour votre soutien, et à très vite. Sur l'antenne de Radio Futé. On n'a qu'un mot à vrai dire, à vous dire Kol HaKavod, et on peut être fier de vous et fier d'avoir une telle assistance en Eretz Israël pour les personnes seules, mais aussi les personnes qui malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est infaillible face à un accident, ça peut ne pas provenir de vous, ça peut provenir de la voiture qui se trouve en face ou de la moto qui vient vous percuter. Et je pense qu'on doit chacun penser à cela, que ce jour-là, souvent, quand on ne vit pas la chose, on ne peut pas la comprendre. Et malheureusement, c'est en la vivant qu'on comprend peut-être mieux les choses. Donc peut-être avant de les vivre, je crois qu'il vaut mieux penser d'abord aux vies des autres, en composant, comme vous nous l'avez dit, mon cher Axel. Le 12-21, 12-21. 4 pépins, 12-21. Et je rappelle aux auditeurs, donc le 1221.fr, 1221.fr, une moto pour la vie sur Google UNE. Et mon numéro de téléphone, 053 708 40 85. On va le rappeler. 053 708 40 85. Je suis à votre entière disposition. Et c'est 6000 hommes, femmes, qui arrêtent toute leur vie entre parenthèses pour une seule raison, en permanence, 24/7, 365, uniquement pour sauver des vies. Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense, en les représentant, que je rends un bel hommage. En tout cas, merci pour tout. Merci pour votre invitation, Charles Shmuel Benguigui. Et au plaisir de revenir quand vous voulez. Avec grand plaisir, quand vous en avez en tout cas la nécessité. Je crois qu'il est très important de sensibiliser bien sûr nos auditeurs, nos auditrices, les personnes qui nous suivent, nombreuses et nombreuses, qui vous font des félicitations, qui envoient des cœurs, des likes, etc., qui vous disent Kol HaKavod. Vous verrez le nombre en tout cas de messages que vous avez. Vous pouvez envoyer et continuer à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Axel, Rébi, mais également toute l'équipe de Ichud Hatzalah se fera le plaisir de partager, de vous répondre également tout azimut. Je voudrais terminer cette interview en vous posant une dernière question. Quand vous arrivez comme ça chez une dame ou un monsieur seul, etc., quels sont vos premiers mots justement pour leur redonner le goût à la vie, pour leur dire quelque part voilà, de s'accrocher pour continuer à essayer de vivre du mieux possible? Vous leur dites quoi? De la douceur, de l'amour et encore de l'amour et du respect surtout. C'est très important. Ce sont des gens qui ont vécu des choses terribles, qui sont seuls, isolés, malades, handicapés, rescapés de la Shoah. Il n'en reste plus beaucoup malheureusement. Et comme moi, on peut les aider, on peut les soutenir en finançant du matériel médical, en finançant un secouriste. Ça coûte 2600 € par an, avec tout le matériel médical qu'il a pendant 1 an. Vous êtes en permanence avec lui en contact. Tous les mois, il vous envoie les histoires des interventions qu'il a faites. Et au dernier gala à New York, également à Tel Aviv, on a financé 1500 secouristes, qui a été financé à 2600 €, bien évidemment avec Reçu Sarfa ou Air Zarmas en Israël. Vous pouvez y aller, ne vous angoissez pas. Donnez, comme l'a dit Enrico Macias, Dieu vous le rendra. En stéréo. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'était Axel Rébi pour nos amis de Ichud Hatzalah qui nous regardent en tout cas depuis Paris, mais également depuis Yerushalayim. Nous sommes en direct donc de Natania pour notre part ici même donc au collège académique de Natania où se trouvent les studios de Radio Futé et également l'école de communication radiophonique et audiovisuelle. À très bientôt Axel. On redonne les coordonnées et votre dernier message pour les fêtes justement de Hanouka, car ce soir c'est la première bougie, les premières lumières pour éclairer bien sûr toutes ces personnes qui en ont le besoin et aussi aider les gens qui malheureusement ont recours à des services d'urgence face à un accident. Quoi qu'il arrive, en cas de pépin, 12-21, c'est le seul numéro à retenir. On appelle aussi bien la police, les pompiers, l'armée, des fois même eux nous appellent directement.
Donc vous avez qu'un seul numéro à retenir, 1221. Le site 1221.fr, 1221.fr. Rubrique dans les dons, il faut marquer dessus projet Axel, une moto pour la vie. Et sur Google, une moto pour la vie, UNE. Sur Google, le projet est de financer une moto-ambulance qui coûte 33 000 euros et qu'on va la transmettre à un secouriste francophone de Netanya pour sauver des vies grâce à vous. N'hésitez pas, on compte sur vous.